Bonjour les investisseurs libres, je t'emmène visiter un immeuble de rapport en monopropriété que j'ai acheté il y a quelques mois. On va visiter l'immeuble, on va détailler les travaux que j'ai pu faire et surtout, on va voir en détail le prix d'achat, les frais de notaire, le coût de revient des travaux ainsi que la rentabilité. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'immobilier et donc plus particulièrement, je vous emmène visiter un immeuble que j'ai acheté il y a quelques mois que j'ai fini de rénover. Et donc on va faire une petite visite. Donc tout d'abord là on est dans les parties communes. Donc en fait il y a un petit couloir, donc là on a la porte d'entrée de la rue qu'on a vue tout à l'heure. Donc là en fait tu vois il y a un peu des marques et tout, donc on va repeindre les parties communes. Mais en fait j'ai d'abord voulu rénover les appartements pour pouvoir les mettre en location rapidement et ensuite faire les parties communes un peu plus tard. Donc ici on a 6 boîtes aux lettres, comme tu peux voir. Donc parce qu'en fait on a deux fonds de commerce, deux gros T2 d'environ 55-60 mètres carrés et deux T1 bis d'environ 30 mètres carrés. Donc là on est dans la montée d'escalier. Donc ici on a un premier appartement. Donc c'est un T2 d'environ 58 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc quand je l'ai acheté il était déjà loué, c'est une personne qui le loue depuis une trentaine d'années. Donc la personne est là, donc pour le moment on continue comme ça. Ici, deuxième étage, donc on a un deuxième T2 de la même superficie que celui d'en bas. Donc celui-là, je l'ai tout rénové entièrement, je me suis fait aider avec des artisans. Donc pour faire quelque chose de qualité, donc il est loué en non meublé. Les gros logements, il faut éviter de les meubler parce que les locataires aiment bien voir leurs meubles quand c'est des grandes surfaces. Et donc ici, comme tu peux voir, il y a deux portes. Donc on a deux appartements, deux T1 bis, un T1 bis et donc un T1 duplex. Et on va les visiter tout de suite. Donc voilà, on rentre dans le premier, dans le T1 bis. Donc juste un petit rappel, en fait, qu'est-ce qu'un T1 bis? La différence entre un T1 bis et un T1. Simplement, en fait, un T1, on va dire, c'est le studio étudiant. Donc on va dire environ entre 16 et 25 mètres carrés. Donc il y a une seule pièce dans laquelle il y a donc, on fait séjour, chambre et cuisine. Donc une seule pièce où on a donc le bloc cuisine et le lit à côté. En gros, ça c'est un T1 classique. Et un T1 bis, en fait, c'est un T1, on va dire, qui a presque deux pièces. Donc ici, tu peux voir, on a la pièce habitable, donc il fait office de séjour et de chambre, avec le clic-clac, mais les meubles, on y reviendra. Et donc, ici, on a un petit hall d'entrée. Donc on fait un petit tour, donc on est rentré par cette porte-là. Derrière moi, il y a la salle de bain. Et ici, il y a la cuisine. Donc là, pour info, voilà, là on retrouve le clic-clac, donc la pièce de séjour. Et donc la cuisine, en fait, c'est une vraie cuisine. D'où en fait l'appellation T1 bis, comme tu peux voir. Donc on a une vraie cuisine, voilà, avec le mobilier qui est là. Et ensuite donc on a la salle de bain. Donc en fait tu vois ça fait une salle de bain, une cuisine et un séjour. Donc là il n'y a pas de lumière, ça sera peut-être un peu sombre, mais on va voir si ça, voilà. Donc là j'ai refait la faïence, petite douche, voilà. Salle de bain sympa, simple, efficace quoi. Avec le petit radiateur sèche-serviette. Donc c'est un logement qu'on a tout refait. Donc j'ai utilisé un artisan pour changer toutes les menuiseries. Donc on est passé en double vitrage, mais on est resté en bois. Parce qu'ici on est dans un centre-ville où en fait on a des monuments classés vraiment pas loin, à proximité, à quelques dizaines de mètres. Donc il faut qu'on respecte donc le bois, mais là on l'a peint en gris avec 3 couches. Donc comme tu peux voir c'est meublé. Donc là on a une petite commode, une penderie, avec donc les coussins et la couette qui est obligatoire à meubler. Mais ça on y reviendra dans une prochaine vidéo où je t'explique exactement ce qui est obligatoire en location meublée et je te donne exactement tous les prix donc des mobiliers que j'ai acheté pour que tu puisses voir en fait voilà c'est vraiment pas très cher quoi. Donc là voilà une petite table de nuit, le clic-clac qui fait canapé et lit. Donc ici on a mis des radiateurs, là c'est un radiateur à inertie fluide. Donc on a 3 radiateurs ici, un dans la pièce principale, un dans la cuisine, tu peux voir ici. Et donc dans la salle de bain, on a un radiateur sèche-serviette. Et donc pour continuer sur le mobilier, donc on a une table en bois massif avec 3 chaises pliantes. Et bien sûr donc un frigo avec un compartiment freezer. Et là on a voilà, un nécessaire à couvert, passoire, verre, cuillère en bois, voilà, des couverts, etc. Fourchette, couteau. Et ici, donc en fait là on a un kit avec plusieurs assiettes, bols, tasses, etc. Et en haut un faitout avec 3 casseroles.
Voilà, et donc on a un four intégré avec 2 plaques vitrocéramiques et bien sûr l'évier comme tu peux voir là. Donc le chauffe-eau, la haute filtrante. Donc voilà, donc je t'ai fait une rapide visite de cet appartement-là. Et ensuite on va aller dans le second appartement à côté. Donc je sors les clés puis on se retrouve là-bas. Voilà, donc on rentre dans cet appartement. Donc ici on est sur un T1 duplex. Donc en fait c'est un T1 avec une mezzanine qui fait office de chambre. Donc voilà, là on est dans l'entrée. Donc la porte d'entrée. Voilà, ici on a une petite commode, ben, tu vois, la même qu'on a vu tout à l'heure à côté. Donc là on a un escalier qui monte à la chambre, au coin chambre-salon. Donc on avance un peu. Ici on est dans la cuisine. Donc petite cuisine séjour. Donc on retrouve, donc ici ce qui est bien c'est qu'on a pas mal de luminosité. Donc on est au 3e étage mais on a une fenêtre avec une vitre en dessous qui fait comme une porte-fenêtre mais qui s'ouvre uniquement comme une fenêtre pour la sécurité bien sûr. Donc ici le même mobilier qu'on a vu tout à l'heure. Et donc la petite cuisine. Donc pareil, un meublé, voilà exactement les mêmes ustensiles que j'ai mis à côté. Le petit frigo avec le freezer. On retrouve donc voilà, les assiettes, les poêles, etc. Le four encastré juste là. Voilà, la plaque avec 2 foyers, plaque électrique 2 foyers, un évier, un vasque et bien sûr une haute filtrante. Donc on prend un peu de recul sur la cuisine. Donc tu vois, c'est un bloc cuisine très simple. Il y a 3 éléments de 60 cm en haut, en bas. Et on a tout casé là-dessus avec une crédence. Donc c'est des plaques en alu qui sont vraiment pas chères et très faciles à poser. Il y a juste à les coller. Et donc un petit emplacement ici pour mettre le frigo. En plan là, on a choisi de mettre un petit frigo qui continue en fait le plan de travail. On aurait pu mettre un grand frigo également. Donc on a ça. Et ensuite on a donc la salle de bain. Donc pareil, c'est un peu sombre, j'ai pas encore mis l'électricité, c'est les locataires qui le feront. Mais donc ici, voilà, on a le chauffe-eau avec dessous un emplacement pour machine à laver. Donc on rentre dans la salle de bain. Donc c'est un peu sombre, hein, désolé. Donc là, en fait, c'est une faïence que j'ai pas refaite. J'ai simplement peint la faïence avec un jaune-vert. Là, on voit pas trop, ça ressort pas bien les couleurs. Mais voilà, donc petit meuble. Donc la barre de douche. Donc voilà le vasque de la douche. Et donc ici les toilettes. Voilà, donc les toilettes, voilà, je les ai pas rénovées, hein, c'est les toilettes qui étaient déjà avant. Et donc là, un radiateur sèche-serviette. Donc dans tout l'appartement, on a refait les parquets. Donc là, c'est un parquet gris de haute qualité. Donc en fait, c'est un parquet qui est fait pour les surfaces commerciales comme les magasins, donc qui résiste à un usage intensif. Donc c'est important en location de mettre un parquet de qualité pour éviter qu'il s'use rapidement avec le temps. Et dans la salle de bain, c'est un parquet également, mais un parquet en PVC, imitation bois, en chevron de bois là. Donc c'est un parquet qui se pose très facilement. Bon, il est un peu cher au mètre carré, mais en fait, il se découpe simplement au cutter, donc c'est très facile de le poser. Et ensuite, donc on va monter à la chambre. Donc on y va. Donc petit escalier en bois, il était déjà là, on l'a simplement repeint. Donc on a refait ici les petites rambardes. Donc en fait, voilà, je prends un peu de recul. Donc on est monté par l'escalier ici. Donc là, il y a un petit espace, donc on est mansardé avec des poutres apparentes, c'est assez joli, assez sympa. Donc ici, comme tu peux voir, on a le petit meuble penderie avec bien sûr la couette et les 2 oreillers. Et on retrouve donc une table de nuit et le clic-clac qui fait office de lit également. Donc ici, on a un système de chauffage électrique également. Donc comme tu peux voir, donc là par contre, c'est des radiateurs à inertie sèche. Donc c'est une bonne technologie de chauffage qui fait faire des économies. Donc voilà, on a fini le tour de cet immeuble. Donc on n'a pas fait les appartements d'en dessous parce que ils sont habités. Donc pour information chiffrée, donc cet immeuble, il était en vente à 139 000 €. J'ai négocié, j'ai pu l'acheter à 115 000 €. Et ensuite, on va dire que quand on rajoute les travaux plus les frais de notaire, on a un budget global, donc acquisition de l'immeuble, qui est aux environs des 175 000 €. Et tout loué, donc en fait, il y avait les 2 fonds de commerce en dessous qu'on a vu. Donc un fonds de commerce qui était déjà loué quand je l'ai acheté, et l'appartement du premier. Le deuxième fonds de commerce à droite, donc celui-là, j'ai mis un locataire assez rapidement avec une technique que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc c'est pour ça,
abonne-toi tout de suite parce qu'en fait, je vais faire toute une suite de vidéos avec plein de techniques super intéressantes, super utiles, qui prennent très peu de temps et qui te font gagner beaucoup de temps et d'argent par la suite. Donc, on a les deux fonds de commerce en dessous, le premier étage qui était déjà loué, deuxième étage qui a été rénové, et ici, donc, les deux T1 d'environ 30 mètres carrés chacun. Donc, je viens tout juste de finir de rénover les deux T1. Donc, tu vois, pour information, je les ai meublés il y a 3 jours. Ça tombait bien, c'était les soldes, donc j'ai pu acheter tous les meubles. Et hier soir, donc, j'ai fait rentrer un locataire dans ce duplex, donc à 350 € par mois, en meublé. Et donc, tout loué, cet immeuble va rapporter environ 1800 à 1900 € par mois, pour un budget total, donc travaux, plus frais de notaire, plus achat du bien, donc à 175 000 €. Donc en fait, tu t'aperçois que c'est très vite rentable. L'avantage aussi, c'est que j'ai fait 0 apport, donc vraiment 0 apport, et j'ai un cash flow d'environ 50% tous les mois. Donc tous les mois, il y a 900 € qui rentrent en plus, une fois que le crédit est payé. Donc c'est un appartement, donc c'est un immeuble, pardon, qui m'a coûté 0 et qui tous les mois fait gagner de l'argent. Et c'est un crédit sur 20 ans, c'est pas un crédit sur 30 ans, etc., quoi. Donc en fait, c'est quelque chose de super intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu t'intéresses à l'investissement immobilier. Et donc pour cela, tu as de la chance. Tu vas dans la description, le premier lien, tu peux t'inscrire à une newsletter qui te permettra d'avoir plein d'infos pertinentes, de conseils, tout ça bien sûr gratuit, qui te permettra voilà, d'améliorer tes investissements immobiliers et également donc d'apprendre à mieux gérer ton temps, mieux gérer tes investissements pour avoir une meilleure qualité de vie parce que le temps c'est pas de l'argent, le temps c'est de la vie, donc utilise ta vie comme tu le souhaites toi et ne passe pas ta vie à bosser pour un patron. Rends-toi libre et indépendant. Je te dis à très bientôt. Dans la prochaine vidéo, on va faire le tour du meublé et voir tous les meubles qui sont obligatoires pour une location meublée. Donc abonne-toi pour ne pas louper la prochaine vidéo.